Avec nous, Heinz Julen. Merci beaucoup, Heinz, d'être descendu de la montagne et d'avoir fait 2 heures, 3 heures de route pour nous rejoindre. C'était la première fois que vous voyiez le film. Oui, Vous avez aimé? j'ai- oui. c'est- Merci beaucoup C'était vraiment la première fois que on a fait un tournage aussi personnel. Et dans Et votre lieu secret. oui, aussi dans le. C'était un peu l'histoire. J'étais invité à présenter mon travail, mais plutôt par des projets, vus un peu techniques, au Kunsthalle in Zürich. Et là, il y avait beaucoup des amis qui sont dans le monde de l'art et beaucoup de gens que je connaissais. Et quelqu'un m'a dit, tu pourrais être un peu plus profond une fois. Et j'ai pensé, pourquoi pas? Parce que Mais là, à la fin vous du nous jour, dites c'est. tout, hein? Non, non, mais à la fin du jour, c'est essayer de trouver une certaine vérité. Ça, je trouve que c'est très, très important. Et une vérité pour moi-même, d'abord. Et après, comme ça, je peux aussi implanter quelque chose ou inspirer, je sais pas. Et, et là, j'ai fait ça. Et les gens étaient assez, comment ils commencent à parler, très personnel. Mais après, les gens sont vraiment venus vers moi. Ils ont remercié d'être ouvertes parce qu'ils ont dit aujourd'hui, beaucoup de gens qui restent fermés, qui font très professionnels. Et c'était pas professionnel et c'est peut-être ça. J'aimerais vous proposer, chers invités, d'interpeller, de poser vos questions à Heinz. Vous en avez peut-être. Des questions sur cette immense entreprise créative qu'il a lancée dans tellement de domaines différents. La musique, les hôtels, le design, les lampes, c'est sans fin, hein. Est-ce que je vois des mains qui se lèvent? Vous avez tous votre âme d'enfant, peut-être, hein. Alors, oui, volontiers. C'est exactement cette vérité que j'essaye de trouver. Il y a des choses qui tombent du ciel. Je crois, j'ai dit au film, et il y a des choses qu'on peut vraiment pas prévoir, mais c'était vraiment dingue. J'ai eu souvent des choses qui m'arrivaient comme ça. Et j'ai fait l'expérience, si je me laisse guider, ça vient comme ça doit. Et ça fait changement. Et si j'ai fait quelque chose très, comment on dit, stratégique, et normalement ça va pas, quoi. Là, je sais pas, je me laisse guider. J'ai fait presque jamais vraiment des stratégies pour rejoindre un but. Par exemple, le vernissage, ce feu, si on fait une longue histoire courte, si ce fait aurait pas eu lieu, Zermatt n'aurait pas le Zermatt Unplugged. Et c'est une grande histoire. Et quand j'ai construit le vernissage, à l'époque, le Ausnutzungsziffer, comme on dit, le bonus pour construire, que tu peux construire, n'était pas suffisant pour faire un cinéma souterrain. Même si Zermatt n'avait plus de cinéma, alors la commune pouvait me donner un extra bonus pour que je puisse réaliser ce cinéma qui est public, quoi, et aussi cette salle de concert. Et c'était une grande histoire dans le conseil politique. Ils ne voulaient pas me donner ça. Et à la fin du jour, j'ai reçu par une voix. Et voilà, j'ai construit le vernissage. La commune, elle n'a rien vraiment fait. Et là, par des concerts que j'ai lancés, par des amis que j'ai rencontrés, par des friendships, on a développé le Zermatt Unplugged. Et c'est extraordinaire, je crois maintenant pour toute Zermatt qui en profite. Moi, j'ai quand même une petite question, peut-être un peu plus perfide. C'est s'il n'y avait pas eu quand même, si vous n'aviez pas hérité de tous ces terrains et de ces hôtels, vous auriez fait quoi? Il y aurait eu quelque chose ou pas? Vous auriez... Disons qu'il y a eu quand même un peu un cadeau au départ, hein. Oui, j'ai dit, ça tombe du ciel. Je ne peux pas dire. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont plus ou moins chanceux avec les cadeaux qui tombent du ciel.
Ouais. Non, mais je crois que j'ai aussi bien dit dans le film, papa, c'était un homme qui était très très important pour le développement de Zermatt, mais il était toujours avec ses vaches à la montagne, alors on ne les voyait pas. Bon, il a aussi fondé l'école de ski dans les années 50. C'était la première école qui a fait la nouvelle technique, après le télémark, tu sais, la nouvelle technique de ski. Bon, son frère, c'était Martin Julen, qui a après eu Max Julen, le champion olympique. Champion Ça, de c'est un peu ski. la famille, quoi. Mais La barre était assez haut. oui, c'est venu encore pire avec Pirmine. Là, j'étais vraiment, je dois dire, dans la famille, c'était tout le sport, les montagnes, les skis, et tout. Ça c'était vraiment le thème. Et je me retrouvais dans ce domaine de l'art, de la création, qui existait pas vraiment autour de moi. Et comme ça, j'ai pu créer mon monde et découvrir beaucoup de choses. Et je suis encore toujours un peu comme ça. Je dois te dire encore une petite histoire. Je suis venu ce soir dans cet hôtel la première fois. J'étais jamais ici. J'ai même pas trouvé Non. l'endroit. Non. Mais vous pourriez redécorer un peu, Ouais, non? j'ai fait des téléphones pour me dire où c'est. Non, enfin, je suis rentré et j'ai vu les tableaux, partout des tableaux, ça m'intéressait. Bon. Après, je suis monté dans la chambre aussi, des tableaux partout, de grands tableaux avec des trucs en or, bien orés et tout. Et je suis descendu à la pause, les gens, ils ont tous discuté. Je dois dire, je me sens pas trop bien dans cette ambiance de discussion. D'accord. Moi, j'aime bien partir. Enfin, je suis parti. Derrière, il y a un autre restaurant. Et tout à coup, j'ai découvert un tableau et je regardais comme ça. J'ai dit, le mouvement, ça me dit quelque chose. Je regarde, c'est qui? C'est Ferdinand Hodler. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Je regardais encore une fois, je demande le waiter, comment on dit, Le serveur. le serveur. J'ai dit, écoutez, les tableaux, c'est un vraiment Hodler Hodler. Il me regarde, il dit, oui, je crois. Et j'ai dit, mais attendez, je vais demander. Après, il a demandé un autre, plus vieux, et il a dit, oui, oui, c'est un Hodler. Et il revient, j'étais touché. Et après, il me dit, mais vous savez, dans une des chambres, il y a encore un Van Gogh, grand comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai découvert, de me distancer, j'ai découvert un monde qui m'a fait vraiment inspirer. Et si c'est vrai, si c'est vraiment un Hodler, c'est F. Hodler, je crois que c'est un Hodler. Et Van Gogh aussi, disons. Si Ouais, quelqu'un a la chambre Van Gogh, vous nous dites. Peut-être ce n'était pas le but du directeur Oui. ou du propriétaire que j'ai dit ça, mais c'est quand même incroyable. Et si tu vis dans ta vie, dans ton monde, tu découvres des choses que tu ne découvres pas, que tu fais trop trajet. Ça s'appelle la Stratégie. créativité. Je sais pas. C'était comme un petit cadeau de voir ça. Et si vous descendez après encore, allez voir le Hodler. Et s'il n'est pas juste, si c'est une faute, une copie, l'histoire reste. Merci beaucoup, Heinz Julen. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Une magnifique séquence d'émotions pour bientôt terminer. Alors, peut-être une information pour vous dire que le film que vous avez vu sera évidemment accessible sur le site du Forum économique de Glion, que vous pouvez le revisionner, le partager. C'est quelque chose maintenant qui existe et qui sera diffusé. Nous avons encore 2 courtes interventions avant de mettre un point final à ce forum. J'ai le grand plaisir d'appeler notre dernier intervenant, non, notre avant-dernier intervenant, je ne retrouve plus du tout mes notes. Il nous paraissait important en fait de conclure, de nouveau prendre un peu de la hauteur avant le café et le dessert, de revenir un peu sur les parcours, les expériences qu'on a évoquées durant cet après-midi et cette soirée. Et c'est Bernard Catry qui va nous aider à y voir plus clair, qui va nous expliquer si peut-être éventuellement on a oublié quelque chose. On a mis de côté certains éléments.
Bernard Catry, donc, vous avez bien compris, c'est le professeur de Jonathan, professeur honoraire à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne, ancien responsable managérial de Gallimard, LVMH et Mercedes. Et nous lui avons gracieusement offert 3 minutes pour conclure. Ouais. Pardon. J'ai donc le plaisir d'appeler